Bienvenue au Centre Isabérique. Aujourd'hui, je vous présente la guidance générale pour la semaine du lundi 7 juin au dimanche 13 juin. Pour cette semaine, je commence par les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, je vais tirer le premier hexagramme qui est la poussée vers le haut. Alors, pour cette semaine, cet hexagramme parle d'évolution constante, parle de progression en douceur, d'accepter ce qui se présente à vous sans vouloir forcément refuser justement ce qui arrive et penser que cela aura une conséquence positive dans votre vie. D'accord ? Donc il est possible que durant cette semaine, vous ayez des petits défis, des petites choses à surmonter que vous ne voulez pas forcément surmonter d'habitude. Là, il vous est demandé de les accepter et de penser, d'avoir conscience, constamment conscience, que cela permettra une amélioration dans votre vie. Je vais tirer l'hexagramme de perspective et nous avons la morale. Alors la morale indique simplement que les choses que vous allez effectuer, justement, doivent se faire, principalement, dans le respect, dans votre propre respect, des règles que vous êtes édictées. Des règles, alors on parle de morale, on ne parle pas forcément de morale chrétienne ou liée à la religion. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la morale que vous êtes fixée. Vous savez ce qui est bien et ce qui est mal. Comme tout le monde, vous avez des limites, vous êtes fixé des limites. Donc restez dans ces limites que vous êtes fixées. En tout cas, il s'agit pour cette semaine de petits bonds en avant, de petits défis, d'actions qui vous permettent de progresser constamment. Alors avant de terminer, je vais vous tirer le mantra de la semaine. Donc le mantra de la semaine est un mantra bien évidemment positif qu'il vous est conseillé de répéter plusieurs fois par jour. Alors, pour les Gémeaux, nous avons le mantra suivant. Le trésor le plus profond, le mieux caché, gardé, le plus inaccessible, le plus simple est en nous, enfoui dans notre cœur. Je répète, le trésor le plus profond, le mieux caché, gardé, le plus inaccessible, le plus simple est en nous, enfoui dans notre cœur. Alors ce qui est amusant avec ce mantra, c'est que je vous ai dit il y a quelques instants que la vertu était des limites que vous étiez fixées en vous, que vous connaissiez ces limites. Et finalement, je me demande si ce trésor le plus profond n'aurait pas une résonance avec ce que je vous ai dit par ailleurs. C'est-à-dire que ces limites représentent quelque chose d'important pour vous. Ces limites que vous êtes fixées sur le bien et le mal sont des choses qui vont résonner à long terme et longtemps en vous et qui vont vous permettre pendant une grande période de pouvoir évoluer. Voilà, c'était le message pour les Gémeaux. Dites-moi en commentaire si la guidance vous a parlé ou vous a servi durant la semaine. N'oubliez pas de l'écouter chaque jour et de répéter chaque jour votre mantra, matin, midi et soir, pour bénéficier de son énergie positive. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue au Centre Isabérique pour tous les cancers. Aujourd'hui, je vous présente la guidance générale pour la semaine du lundi 7 juin au dimanche 13 juin 2021. Alors, je vais tirer les deux hexagrammes du Yi-King pour les cancers. Nous avons le premier hexagramme qui est l'hexagramme numéro 54, la jeune mariée. Donc la jeune mariée, cela indique pour cette semaine, pour tous les natifs du cancer, de faire attention. Faire attention, il est possible que quelqu'un dans votre entourage souhaite vous manipuler. Il est question peut-être même de trahison. En tout cas, au minimum, il est question de situations inconfortables, de situations qui peuvent devenir compromettantes pour vous.
Donc voilà, faites bien attention, restez du bon côté de la barrière et soyez confiant en vous. Hein, parce que cet hexagramme indique également une mauvaise estime de soi. Or, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas une grande estime de vous. Vous êtes quelqu'un de bien. Il faut que vous le sachiez, il faut qu'on vous le dise, et surtout, il faut que vous vous le disiez en vous-même. D'accord ? Donc, je vais tirer l'hexagramme de perspective, et nous avons en continuité One, qui veut dire la séparation. Donc là, il s'agit de vaincre une certaine part égoïste que nous avons en nous. D'accord ? Par rapport à l'hexagramme d'avant, l'hexagramme qui s'appelle la jeune mariée, faites attention à ne pas, entre guillemets, j'aime pas tellement ce mot, mais pécher par égoïsme. C'est-à-dire que méfiez-vous justement de ces situations compromettantes qui peuvent arriver, ou embêtantes on va dire, qui peuvent arriver par le seul fait de votre égoïsme, de votre entêtement. Ça nous parle également de refus de coopération. Donc je vous engage, les cancers, à accepter une main tendue. Et pourquoi pas à donner une main à quelqu'un qui en a besoin également. Il s'agit de ça aujourd'hui pour cette semaine. Et je vais vous tirer également la carte du mantra de la semaine. Une carte qui devrait vous parler à la plupart d'entre vous en tout cas. J'invite la vie à m'offrir l'abondance dans tous les domaines. Je répète, j'invite la vie à m'offrir l'abondance dans tous les domaines. Voilà, dites-moi en commentaire si la guidance vous a parlé ou vous a servi durant la semaine. N'oubliez pas de l'écouter chaque jour et de répéter chaque jour votre mantra, matin, midi et soir, pour bénéficier de son énergie positive. Merci de votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue au Centre Isabérique, à vous qui êtes Lion. Aujourd'hui, je vous présente la guidance générale pour la semaine du lundi 7 juin au dimanche 13 juin 2021. Je tire donc les deux hexagrammes du Yi King. Donc le premier hexagramme, il s'agit de l'hexagramme numéro 9, le pouvoir d'apprivoisement du petit. Et le deuxième hexagramme, qui est le numéro 50, Ting, le chaudron. Alors, pour les lions, cette semaine, ça parle d'autosuffisance globalement. C'est-à-dire qu'il s'agit d'arriver par vous-même à entretenir une relation, une communication, des actions sans l'aide de personne. Voilà, savoir se contenter de peu, d'une part, et savoir de se contenter de ne pas demander d'aide, en tout cas pour vous, cette semaine. Parce que sinon, il risquerait d'y avoir une sorte de mésentente avec des actions qui vont bien au-delà de la simple aide. On essaiera peut-être de vous manipuler, on essaiera peut-être de tirer des choses de votre part qui ne sont pas forcément sincères. Donc c'est pourquoi le Yi King vous recommande de rester dans une position plutôt humble et mineure, c'est-à-dire de ne pas trop vous montrer pour vous cette semaine. Alors en conséquence de quoi, nous avons l'hexagramme numéro 50. Cet hexagramme vous invite à savoir donner finalement. Vous voyez, quand on parle de diminution, de rester humble, on peut rester humble et pouvoir malgré tout donner aux autres. Et il s'agit de cela. Il s'agit de croire en vous déjà, parce que vous êtes une personne qui peut changer sa vie. Il faut que vous en ayez conscience, c'est très important. Et il s'agit également de nourriture spirituelle. Donc cherchez en vous, cherchez autour de vous des choses qui peuvent vous nourrir et qui peuvent vous permettre d'aider les autres tout en restant humble. Voilà, et je vais vous donner le mantra de cette semaine. Alors, le mantra de cette semaine: chaque soir, je fais le bilan de ma journée et je célèbre les 3 meilleurs moments. Chaque soir, je fais le bilan de ma journée et je célèbre les 3 meilleurs moments. Vous avez compris qu'il est question de s'endormir sur des événements positifs qui ont eu lieu
dans votre journée. C'est très important de s'endormir avec des pensées positives et surtout des pensées qui peuvent inciter à développer une force d'intention. Et effectivement, si vous pensez chaque soir à 3 événements qui ont eu lieu et qui ont été positifs pour vous, cela va créer une dynamique énergétique qui va faire que vous allez rester dans cette dynamique, dans ce développement. Donc c'est extrêmement important. Dites-moi en commentaire si la guidance vous a parlé, vous a servi durant la semaine. N'oubliez pas de l'écouter chaque jour et de répéter chaque jour votre mantra matin, midi et soir pour bénéficier de son énergie positive. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue au Centre Isabérique, à vous qui êtes vierge. Aujourd'hui, je vous présente la guidance générale pour la semaine du lundi 7 juin au dimanche 13 juin 2021. Je vais tirer les 2 hexagrammes du Viking. Alors, pour le premier hexagramme, pour les vierges, je tire l'hexagramme numéro 60 qui s'appelle les limites et je tire l'hexagramme de perspective qui s'appelle Fong, ce qui veut dire l'abondance. Alors, pour les vierges, cette semaine, il est question d'autodiscipline. Il est question de mettre les choses de manière carrée. Pourquoi pas d'organiser votre vie, votre travail. Donc, pensez à mieux vous organiser. Il est possible qu'au moment où je vous parle, il y ait des petites faiblesses à ce niveau-là dans l'organisation. Cela nous parle également de patience. Donc, prenez patience et en prenant patience, agissez, c'est-à-dire organisez-vous. D'accord ? Cela aura pour conséquence donc l'hexagramme 55, Fong, qui est l'abondance. L'abondance, c'est profiter de ce qui vous est offert. Donc voyez que l'organisation autour de vous, donc que ce soit une organisation au niveau professionnel, mais également au niveau familial, ça veut dire aussi mettre de l'ordre dans sa vie aussi, donc ça peut être vraiment dans tous les domaines de sa vie. Cela vous apportera une souplesse de vie, une souplesse énergétique, même j'ai envie de dire, voyez, quelque chose qui vous permettra d'aller plus loin. Avec l'abondance, on est vraiment... Avec Fong, on est vraiment dans le fait de préparer les moments où ça pourra aller un peu moins bien. Donc le meilleur moyen, c'est de profiter de ce qui vous est offert ici et maintenant dans le positif. Je vais vous tirer à présent le mantra de la semaine. Et le mantra de la semaine, quand je suis en amour avec moi-même, je suis bienfaisant ou bienfaisante pour les autres. Quand je suis en amour avec moi-même, je suis bienfaisante ou bienfaisant pour les autres. Bien évidemment, cela nous parle d'amour de soi et que tout commence, quand on veut changer le monde, il faut commencer par soi. Ça veut dire que si l'on veut être aimé, si vous voulez être aimé de quelqu'un, il faut que vous vous aimiez vous-même. Pourquoi ? Parce que énergétiquement, cela crée... Voilà, un changement donc énergétique qui va influencer les gens qui sont autour de nous, d'accord ? Donc quelqu'un qui a du charisme va influencer forcément son entourage. Donc si vous vous aimez vous-même vraiment, cela peut influencer votre vie et cela peut déclencher des réactions positives, notamment des rencontres amoureuses. Dites-moi en commentaire si la guidance vous a parlé ou vous a servi durant la semaine. N'oubliez pas de l'écouter chaque jour et de répéter chaque jour votre mantra, matin, midi et soir, pour bénéficier de son énergie positive. Merci de votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue au Centre Isabérique, à vous qui êtes Balance. Aujourd'hui, je vous présente la guidance générale pour la semaine du lundi 7 juin au dimanche 13 juin 2021. Je tire les 2 hexagrammes du Viking. Alors, nous avons l'hexagramme numéro 52 qui est l'immobilisation, suivi de l'hexagramme Swen, qui veut dire la douceur, l'hexagramme numéro 57. Alors pour les balances, cette semaine, il s'agit d'avoir un certain
détachement sur ce qui vous arrive, d'avoir un certain détachement sur ce qui se passe au niveau professionnel, mais également au niveau familial, relationnel, dans tous les domaines. Prenez un peu de hauteur. N'hésitez pas, s'il le faut, à pratiquer de la méditation, de la relaxation. C'est quelque chose que le Yi King vous recommande fortement pour vous, les balances, cette semaine. Nous avons l'hexagramme de perspective qui indique que cette immobilisation, puisque c'est le nom de l'hexagramme, cette mise en méditation, ce recul, ce détachement, impliquera que vous allez obtenir une certaine douceur en vous, une certaine manière de vivre, de voir les choses un peu plus justement feutrées. Alors, de voir les choses un peu plus feutrées, mais également de faire les choses beaucoup plus en douceur. Vous allez voir que c'est quelque chose qui va vous être vraiment bénéfique, et cela vous permettra d'accéder à une évolution régulière, puisque l'hexagramme 57 parle également d'évolution progressive. D'accord ? Je vais tirer le mantra de la semaine pour vous. Je ne suis pas une victime de l'univers, je suis le créateur ou la créatrice de ma vie. Je répète, je ne suis pas une victime de l'univers, je suis le créateur de ma vie. Je ne suis pas une victime de l'univers, je suis la créatrice de ma vie. Il s'agit bien évidemment, ça c'est un conseil que je donne souvent aux personnes qui me consultent, de vraiment agir. Parce que souvent on a envie que notre vie change, mais on n'a pas trop envie finalement de faire quelque chose pour qu'elle change. L'envie est forte, mais elle n'est pas suffisamment forte pour que nous agissions. Or là, le conseil est vraiment d'agir. Et c'est vrai qu'en règle générale, si vous voulez que les choses changent, il faut les faire changer. D'accord ? Donc c'est un petit peu c'est même beaucoup, le conseil de cette semaine. Dites-moi en commentaire si la guidance vous a parlé ou vous a servi durant la semaine. N'oubliez pas de l'écouter chaque jour et de répéter chaque jour votre mantra, matin, midi et soir, pour bénéficier de son énergie positive. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue au Centre Isabérique, à vous qui êtes Scorpion. Aujourd'hui, je vous présente la guidance générale pour la semaine du lundi 7 juin au dimanche 13 juin 2021. Je vais tirer donc les deux hexagrammes du Yi King. Alors, pour les Scorpions, cette semaine, nous avons l'hexagramme numéro 7, la discipline, suivi de l'hexagramme de perspective qui est le 29, danger répété. Alors, la discipline, l'hexagramme numéro 7, vous indique qu'il va falloir faire preuve d'autorité pour vous qui êtes Scorpion cette semaine, qu'il va falloir mettre en place vos limites, mais ce seront vos limites surtout pour vous protéger des autres. Il est possible que vous ayez durant cette semaine des petites remarques, des situations qui vous déplaisent. Donc il est très important de mettre en place une stratégie, de mobiliser vos forces, de vous permettre d'être beaucoup plus puissante ou beaucoup plus puissant pour vous défendre des agressions extérieures. Et avec danger répété, cela indique que vous aurez de nombreuses occasions justement de vous défendre. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous trouverez toujours une solution. D'ailleurs, l'hexagramme vous a déjà trouvé une solution en vous proposant, en vous indiquant qu'il est préférable de mettre des limites autour de vous pour éviter certains écueils. D'accord ? Il n'est pas recommandé d'être téméraire pour vous cette semaine, d'accord ? Il ne s'agit pas d'aller et de foncer. Il s'agit pour vous de vous protéger, vous cocooner, si je puis dire, dans certaines situations. En tout cas, de vous mettre un peu à l'écart de ce qui peut être déplaisant. Et je vais vous tirer le mantra de la semaine. Alors, le mantra pour vous cette semaine, c'est « Je suis mon propre guide, ma source, tout est en moi ». Je répète, « Je suis mon propre guide, ma source, tout est en moi ».
Donc vous voyez, on a vraiment une liaison avec ce que je viens de vous dire, une connexion, c'est que vous pouvez mettre vos propres limites, et quand vous mettez vos propres limites, vous vous enfermez, on va dire, énergétiquement, mais justement, comme tout est en vous, vous êtes en autosuffisance. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'autorité, et cette autorité, c'est parce que vous avez justement les capacités de vous-même, par vous-même, prendre les bonnes décisions. Voilà, dites-moi en commentaire si la guidance vous a parlé ou vous a servi durant la semaine. N'oubliez pas de l'écouter chaque jour et de répéter chaque jour votre mantra matin, midi et soir pour bénéficier de son énergie positive. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue au centre isabérique, à vous qui êtes Sagittaire. Aujourd'hui, je vous présente la guidance générale pour la semaine du lundi 7 juin au dimanche 13 juin 2021. Alors, je tire les deux hexagrammes du Yi-King. Le premier hexagramme est l'hexagramme numéro 43 qui s'appelle la détermination. Et le deuxième hexagramme de perspective est le numéro 12 qui s'appelle la stagnation, la grève. Alors, cette semaine, cela nous parle, bien évidemment, puisque le nom de l'hexagramme est la détermination, d'une certaine fermeté. Une fermeté, on nous parle ici de fermeté intérieure, d'absence de compromis. Pourquoi pas d'examen de conscience. Faites une sorte de méditation ou une méditation qui vous permet justement de savoir où vous en êtes dans certains domaines. Parce qu'il est question d'acquérir plus de force, plus de fermeté. Donc il est important pour vous de savoir dans quel domaine il faut être plus ferme. Là, il ne s'agit pas d'être ferme dans tous les domaines, mais certainement dans un domaine particulier pour vous cette semaine, les Sagittaires. Et pour vous qui êtes Sagittaire, il y a donc l'hexagramme de perspective, la stagnation. La stagnation vous met en garde contre les influences néfastes de certaines personnes. Vous allez être sans doute confronté à des remarques cette semaine qui vont vous déplaire, des actions qui peuvent également vous déplaire. Donc dans ces cas-là, ne faites rien qui pourrait envenimer la chose. D'accord ? Restez légèrement en retrait. Il ne s'agit pas de foncer, de se défendre, chose que le Yi-King fait quelquefois, mais là en tout cas, il s'agit plutôt d'anticiper, c'est-à-dire d'avoir une certaine méfiance vis-à-vis de certaines personnes, de manière à pouvoir contrecarrer leur intention. Et je vais vous tirer le mantra de la semaine. Et le mantra vous dit « J'aime les miracles, les petits de tous les jours, ceux que nous ne voulons pas voir, ils sont les appels du divin. » Je répète, c'est un mantra que vous pouvez écrire et garder sur vous la semaine. Je le répète, « J'aime les miracles, les petits de tous les jours, ceux que nous ne voulons pas voir, ils sont les appels du divin. » Voilà, dites-moi en commentaire si la guidance vous a parlé ou vous a servi durant la semaine. N'oubliez pas de l'écouter chaque jour et de répéter votre mantra matin, midi et soir pour bénéficier de son énergie positive. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue au centre isabérique, à vous qui êtes Capricorne. Aujourd'hui, je vous présente la guidance générale pour la semaine du lundi 7 juin au dimanche 13 juin 2021. Alors, je vous tire les deux hexagrammes du Yi-King. Le premier hexagramme est le numéro 32 qui s'appelle la durée, suivi de l'hexagramme de perspective qui est l'hexagramme numéro 47 qui s'appelle l'affliction. Alors, en ce moment, pour vous, les Capricornes, ça n'est pas forcément la joie. Donc, il vous est demandé d'être endurant. Si vous êtes dans une épreuve actuellement, soyez consciente ou soyez conscient que cette épreuve va durer longtemps. D'accord ? Il y a la notion de durée. Il y a la notion d'échéance longue. Voyez ?
enfin, une chose que vous avez actuellement et qui a de l'importance va avoir une répercussion sur du long terme. Voilà, c'est ce que veut dire cet hexagramme. Suivi de l'hexagramme l'affliction, cet hexagramme vous parle d'adversité. Mais l'adversité qui ne vous détruit pas, c'est l'inverse. Il s'agit de l'adversité, de difficultés qui vous affermissent, qui vous endurcissent. Donc c'est une invitation à rester fort, à rester attentif sur ce qui peut se passer autour de vous également, et à continuer à rester fort. Et si on associe ça avec l'hexagramme 32, la durée, cela vous indique à, voilà, armez-vous, préparez-vous à un combat de longue haleine, préparez-vous à un marathon. Ça ne veut pas dire des difficultés et du malheur pendant longtemps. Il s'agit simplement de résister justement à cette adversité, et cette adversité, une adversité particulière, une situation qui risque de durer. Voilà, soyez consciente et soyez conscient que vous allez un petit peu batailler. C'est pas juste une bataille, voilà, c'est presque une guerre qui s'engage, d'accord ? C'est juste qu'il est bon d'être prévenu, bien évidemment, par le Yi King, de manière à pouvoir se préparer, et c'est ce que j'espère faire pour vous aujourd'hui, ici et maintenant. Je vous tire également le mantra de la semaine. Ce mantra est « Je me libère des blessures qui ne m'appartiennent pas, je les rends à l'univers ». Je répète encore une fois, « Je me libère des blessures qui ne m'appartiennent pas, je les rends à l'univers ». Donc ça, c'est quelque chose que j'indique souvent dans mes consultations. Ne gardez pas pour vous ce que les gens vous donnent. Quand les gens vous insultent, quand les gens vous font des reproches. Ce sont les reproches de ces personnes, d'accord ? Donc quand on dit de ces personnes, c'est qu'elles appartiennent à ces personnes. Même si elles vous sont destinées, elles peuvent glisser sur votre peau, glisser sur votre mental, comme de l'eau glisse sur une écaille sur un serpent par exemple. D'accord ? Il ne s'agit pas de s'accrocher à ce que l'on vous dit. Il ne s'agit pas de prendre pour soi ce que l'on vous dit, de prendre pour vrai ce que l'on vous dit. Non, laissez glisser tout ça. Ça appartient aux gens qui les prononcent. Dites-moi en commentaire si la guidance vous a parlé ou vous a servi durant la semaine. N'oubliez pas de l'écouter chaque jour et de répéter ce mantra matin, midi et soir pour bénéficier de son énergie positive. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue au Centre Isabérique, à vous qui êtes Verseau. Aujourd'hui, je vous présente la guidance générale pour la semaine du lundi 7 juin au dimanche 13 juin 2021. Je tire les deux hexagrammes du Yi King. Alors, pour vous qui êtes Verseau, le premier hexagramme est le numéro 63 qui s'appelle l'accomplissement. Et l'hexagramme de perspective est l'hexagramme numéro 2 qui s'appelle Quen. Alors, concernant l'accomplissement, il s'agit d'actions que vous avez entreprises par le passé et qui vont aboutir, d'envies que vous avez eues par le passé, que vous avez commencé à mettre en place. Vous ne savez pas si vous allez y arriver. Et en fait, avec cet hexagramme, cela vous indique que oui, vous allez arriver au bout de cette chose. Vous allez accomplir ce que vous avez entrepris. D'accord ? Il s'agit également, avec l'hexagramme 63, de prudence malgré tout. D'accord ? Donc cela vous indique que vous allez aller au bout, mais qu'il ne faut pas forcer ni accélérer dans la dernière ligne droite. Restez constant. Travaillez et pensez de manière constante, de manière réfléchie, de manière prudente, tout simplement. Et avec l'hexagramme de perspective, Quen, cela indique une réussite par la douceur, puisque Quen, c'est la terre sur la terre. Il s'agit vraiment de féminité totale, de douceur. Donc il est important de savoir s'adapter. Il s'agit également de puissance, puisque la douceur n'exclut pas la puissance, d'accord ? On peut avoir quelque chose d'extrêmement puissant qui avance doucement, et c'est de ça dont il s'agit. Donc vous voyez que lié à l'hexagramme de l'accomplissement, il vous est indiqué que vous allez y arriver
Il ne s'agit pas, comme je le disais juste avant, d'aller trop vite, mais de continuer, voyez. Vous avez une sorte de force d'inertie en vous, peut-être par votre intention, parce que vous avez envie de faire, envie d'accomplir ce que vous avez commencé à accomplir, ce que vous voulez accomplir. Et en tout cas, accrochez-vous à cette idée et continuez, vous êtes sur la bonne voie, vous qui êtes Verseau. Je vais vous tirer à présent le mantra de la semaine. Je vis une sexualité sacrée à l'unisson. Je répète, je vis une sexualité sacrée à l'unisson. Alors cela nous parle de sexualité, bien évidemment, mais ce que j'entends également, cela nous parle de sacré. Mettez du sacré un petit peu dans tout ce que vous faites dans votre vie. N'hésitez pas à mettre de la spiritualité dans ce que vous faites. Hein, même au quotidien. Pensez peut-être à faire un peu de méditation, cela vous serait, ou du yoga, cela vous serait totalement bénéfique. D'accord ? Dites-moi en commentaire si la guidance vous a parlé ou vous a servi durant la semaine. N'oubliez pas de l'écouter chaque jour et de répéter votre mantra matin, midi et soir pour bénéficier de son énergie positive. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue au Centre Isabérique, à vous qui êtes Poisson. Aujourd'hui, je vous présente la guidance générale pour la semaine du lundi 7 juin au dimanche 13 juin 2021. Je tire les deux hexagrammes du Yi-King et le premier hexagramme est le numéro 45 qui s'appelle le rassemblement, suivi du deuxième pour voir l'évolution, la perspective que cela va engager. C'est l'hexagramme numéro 16 qui s'appelle You, qui veut dire l'enthousiasme. Alors, il s'agit pour vous cette semaine, vous qui êtes Poisson, d'unir vos forces, d'avoir conscience de ce qui vous entoure, d'avoir conscience des personnes qui vous entourent, des personnes qui peuvent vous aider, des personnes qui vous apportent quelque chose, que ce soit au quotidien ou dans le domaine professionnel. Donc, ayez vraiment conscience que l'union fait la force, puisque cela nous parle de ça cette semaine. L'union fait la force et surtout, ayez conscience que l'union fait la force. Donc, rapprochez-vous du plus grand nombre. Ayez cette notion d'union, justement, cette notion de supériorité de l'ensemble, j'ai envie de dire. Et avec l'hexagramme de perspective, cela nous parle d'enthousiasme. Donc justement, le fait de vous unir à d'autres personnes vous animera de l'intérieur. Ça, peut-être même que ça pourra réveiller un feu qui s'était peut-être un petit peu endormi ces quelques dernières semaines. En tout cas là, cela parle de raviver une certaine force, raviver une flamme, avoir beaucoup plus d'enthousiasme, de joie dans les choses que vous allez entreprendre. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour vous qui êtes Poisson cette semaine, à condition que vous puissiez voir un peu de monde et avoir conscience que ce monde vous fera un bien fou, finalement. Je vous tire le mantra de la semaine. Et le mantra pour vous, les Poissons, il est court, mais efficace. Je rends grâce à la source de toute vie. Je répète, je rends grâce à la source de toute vie. Donc pour vous, les Poissons, accordez-vous un instant de méditation. Je parle souvent de méditation puisque c'est mon activité principale. Mais c'est un petit peu l'outil multifonction de la vie pour tous. Donc accordez-vous un temps de repos, un temps de méditation, un temps d'apaisement. Et regardez en vous ce qui est source de vie. Pour vous, qu'est-ce que la source de vie ? Qu'est-ce qui est synonyme de source de vie ? Une fois que vous aurez répondu à cette question, vous pourrez rendre grâce, c'est-à-dire qu'intérieurement, vous pourrez remercier ce qui, pour vous, est source de vie. Dites-moi en commentaire si la guidance vous a parlé ou vous a servi durant la semaine. N'oubliez pas de l'écouter chaque jour et de répéter votre mantra matin, midi et soir pour bénéficier de son énergie positive. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue au Centre Isabérique, à vous qui êtes Bélier. Aujourd'hui, je vous présente la guidance générale pour la semaine du lundi 7 juin au dimanche 13 juin 2021. Alors, je tire les deux hexagrammes du Yi-King pour vous qui êtes Bélier. Le premier hexagramme est le numéro 53 qui s'appelle le développement, suivi
de l'hexagramme de perspective qui est le numéro 26 qui s'appelle le pouvoir du fort. Alors, avec le développement, le bélier, on est dans une faculté d'adaptation. Cette semaine, il va falloir s'adapter. Mais s'adapter pourquoi ? Eh bien, pour progresser d'une manière lente mais certaine. Il s'agit de progression pour vous cette semaine. Peut-être que vous avez mis des choses en place. Peut-être que vous voudriez faire des choses. Donc, mettez en place ces choses ou soyez dans la continuité de ce que vous avez fait, mais sans trop forcer, sans trop aller trop vite, d'accord ? Et avec l'hexagramme de perspective, le pouvoir du fort, il est dit que cela vous permettra d'avoir de nouvelles idées et justement de continuer cette progression constante, un petit peu comme font les sages. Alors les sages dans le Yiking, il s'agit des sages spirituels, mais également ceux qui gouvernent. Mais d'ailleurs, les gouvernants ça peut être nous-mêmes. Nous gouvernons notre propre corps. Il y a ce rapport au corps, ce rapport à la pensée. Nous gouvernons nos propres pensées. Nous maîtrisons cela. Il s'agit avec le pouvoir du fort d'avoir une maîtrise certaine sur nos pensées, d'avoir une maîtrise certaine sur nos actions et d'avoir une maîtrise certaine sur nos paroles. C'est très important. Je vous tire le mantra de la semaine. Alors, pour vous qui êtes bélier, quand j'étouffe, me sens à l'étroit, j'aime prier et méditer, j'y puise un océan de liberté. Je répète, quand j'étouffe, me sens à l'étroit, j'aime prier et méditer, j'y puise un océan de liberté. Donc cela vous invite à prier, cela vous invite à méditer, et cela vous invite à vous ouvrir à une conscience plus élargie. Donc je ne peux que vous inviter à méditer, à pratiquer la méditation, bien évidemment, puisque c'est mon activité principale, j'enseigne la méditation et je ne peux qu'être en accord avec ce que je viens de vous lire. Voilà, dites-moi en commentaire si la guidance vous a parlé, vous a servi durant la semaine. N'oubliez pas de l'écouter chaque jour et de répéter votre mantra matin, midi et soir pour bénéficier de son énergie positive. En l'occurrence, là, il s'agit de méditer pour vous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue au Centre Isabérique, à vous qui êtes Taureau. Aujourd'hui, je vous présente la guidance générale pour la semaine du lundi 7 juin au dimanche 13 juin 2021. Je tire donc les deux hexagrammes du Yiking. Et le premier hexagramme, pour vous qui êtes Taureau, c'est l'hexagramme numéro 39 qui s'appelle les obstacles, suivi de l'hexagramme numéro 45 qui s'appelle le rassemblement. Alors, vous avez compris avec l'hexagramme numéro 39, les obstacles, que cette semaine, vous risquez de rencontrer quelques difficultés. Donc, ne vous affolez pas, puisque toutes les difficultés peuvent être surmontées. Il s'agit également d'une émotion. Vous allez être très sensible cette semaine et vous aurez peut-être même un sentiment d'impuissance. Quelque chose qui va vous affecter. Vous allez vous sentir diminué. Vous allez vous sentir inutile peut-être. Vous allez ressentir une certaine pauvreté d'envie de faire des choses. Voilà, vous allez peut-être vous sous-estimer. Très certainement vous sous-estimer pour l'ensemble des taureaux. Donc soyez vraiment consciente et soyez vraiment conscient que c'est quelque chose de passager. D'autant plus qu'avec l'hexagramme suivant, l'hexagramme 45, il s'agit du rassemblement. Nous avons une part de solution, d'accord ? Donc cette solution, c'est de tisser des liens avec d'autres personnes, ou tout du moins, de rencontrer des personnes qui pourront vous aider justement à surmonter ces obstacles. Autour de vous, il y a certainement des personnes auxquelles vous n'avez pas forcément pensé, mais en tout cas qui peuvent vous aider. Donc regardez autour de vous des gens que vous connaissez, beaucoup, ou des gens que vous connaissez depuis peu de temps, peu importe, mais n'hésitez pas à tisser des liens, n'hésitez pas à rencontrer d'autres personnes, n'hésitez pas, pourquoi pas, aller dans des groupes, je sais pas,
de yoga, de méditation, peu importe. Mais en tout cas, des groupes qui peuvent vous permettre de vous sentir plus fort et surtout de l'être vraiment. Et se sentir fort, c'est très bien, mais le ressentir et pouvoir le traduire à travers des actions fortes, des pensées puissantes et des paroles qui sont également puissantes, c'est encore mieux. Je vais vous tirer le mantra de la semaine pour vous qui êtes taureau. Alors, ce mantra dit: mon corps vibre dès que je laisse la lumière y entrer. Je répète, mon corps vibre dès que je laisse la lumière y entrer. Alors, quel est le moyen de laisser la lumière entrer? Eh bien, écoutez, c'est à vous de réfléchir de quelle manière vous pouvez laisser une lumière, c'est-à-dire une énergie positive, entrer en vous. D'accord? Il s'agit, n'oubliez pas, de difficultés que vous allez rencontrer cette semaine, peut-être, mais en tout cas, certainement de difficultés que vous allez arriver à surmonter grâce à l'aide d'autres personnes, d'accord? Et également de votre force intérieure, de cette lumière que vous avez en vous, de cette force que vous avez en vous. Donc, prenez quelques instants pour savoir d'où vient cette force et accrochez-vous à cette puissance. Dites-moi en commentaire si la guidance vous a parlé ou vous a servi durant la semaine. N'oubliez pas de l'écouter chaque jour et de répéter votre mantra matin, midi et soir pour bénéficier de son énergie positive. Pour vous, en l'occurrence, il s'agit de trouver d'où vient la lumière, d'où vient votre force, où est-ce que vous pourriez puiser votre positivité. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.